Bienvenue à tous à la Parole au football. C'est votre nouveau rendez-vous pour parler du foot amateur dans tous ses angles. Ouais, 100% foot amateur, mais pas que. Pas que, exactement. Et c'est vraiment donner la parole à tous les acteurs, parents, éducateurs, joueurs, intendants, tout le monde. Exact. Et de tous bords. Donc c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Exact. En tant que passionné de foot, amoureux du foot, donc c'était ça un projet qui nous tenait à cœur. Depuis longtemps. Et de passion, de voix, de potes. Donc je pense que les ingrédients sont là pour lancer ce nouveau rendez-vous foot. Donc comme disait Simon, 100% foot amateur, mais pas que. L'actualité du football aussi, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Donc on reviendra refaire un peu le monde du football avec nos mots, avec nos moyens. Et donc vous êtes aussi tous les bienvenus pour partager ces moments, en tout cas forts en émotion. Exactement. Donc n'oubliez pas dès à présent d'activer les différentes cloches, les petites alertes. Donc je parle de YouTube, Instagram, TikTok, tous les liens, les bios, dans la bio, dans le descriptif, vous retrouvez toutes les informations là-dessus. N'hésitez pas à partager en masse auprès de vos proches, vos amis, tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à commenter si vous appréciez, s'il y a des choses à rajouter là-dessus. Et sachez-le encore une fois, la parole au football, c'est vos voix aussi, c'est celles qui comptent. Donc vous êtes aussi les bienvenus. La parole au football, on y va. On démarre. Simon, autre chose à rajouter? Non, t'as tout dit. Voilà. La parole au football, c'est maintenant les amis. Bon, pour ce premier épisode, on a la chance d'accueillir Arthur et Kevin. Messieurs, Bonjour. Salut les gars. merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir fait déplacement. Merci à toi de nous accueillir dans ce. Au plaisir, hein. Ça fait super plaisir de vous accueillir. Ce bel endroit. Super plaisir. Kevin, comment ça va? Très bien, et toi Simon? Bah moi ça va, mais comme tu mets ce maillot, toi ça va? Ah bah justement, je me sens d'autant mieux. L'attaque pas tout de suite, s'il te plaît. Tu commences sur le plus beau maillot de France. Ah, c'est pas, c'est l'histoire, tout ça. On commence par des pics. Non, c'est voilà, c'est ce que ça va ces derniers temps. Tout va bien, pourquoi il brille peut-être un peu trop pour toi? Ouais, c'est ça. Et encore, on n'avait pas encore l'étoile à l'époque. Ok, on commence fort, c'est ça? Ok. Donc là, il y a 3 Marseillais sur un Parisien, c'est ça? C'est ça. Donc seul contre tous, comme d'habitude, cette fameuse phrase. Bah, après tant d'années, donc c'est comme bon. d'habitude. Comme d'habitude. Ça commence. Ça va, messieurs? très bien. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir avec Osana de puissiez C'est clair. venir et raconter un petit peu, pas votre vie, mais raconter un petit peu votre amour, cette histoire que vous avez avec le football. Plaisir partagé. On commence par qui? Arthur? Honneur aux Marseillais. Hein. On va Moi-même commencer- Marseillais, mais honneur. Hein. On va commencer avec Basile Boli. Ouais, bah écoute, merci de nous accueillir. Merci, moi je suis ravi d'être là pour parler un peu foot amateur. Vous nous donnez la parole, c'est super important, je pense, de pouvoir s'exprimer sur un moment comme ça. Écoutez, moi aujourd'hui dans le football, comme l'a dit Arthur, honneur aux plus âgés, je suis un peu âgé maintenant, donc je suis plus trop dans le foot. mais ouais, j'ai quelques. Tu continues à kiffer. Je continue à kiffer, j'ai quelques années foot amateur notamment, voilà, mais. T'as encore du ballon quand même. Ouais, écoute, Ça va. Pour l'avoir vu jouer, je le dirais pas moi. Justement, t'as joué où? Alors moi j'ai joué un petit peu à Sarcelles dans mes débuts. Ok. Donc j'ai commencé à Sarcelles à mes 6 ans jusqu'à peu près 12-13 ans. Ok. J'ai joué en l'occurrence avec Riyad Mahrez. Tiens donc. Eh oui, donc belle anecdote à raconter je pense. J'ai joué avec lui pendant 5-6 ans. Voilà, donc c'était. Techniquement, il était déjà au-dessus ou... Ouais, techniquement il était au-dessus. Ouais. C'était un peu allez, je vais lâcher le mot, le rebeu ish. Ok. Voilà, c'était un peu ça. Déjà, On a tous Déjà. déjà comme ça dans la cité à l'époque là. Mais au-dessus du lot, évidemment, techniquement au-dessus du lot. Alors après, moi, dans mes souvenirs, on était très jeunes, mais il était vraiment très maigre, il était frêle par rapport à d'autres qui pouvaient être peut-être un petit peu plus développés à leur âge, on va dire. J'en ai notamment un en tête qui a fait après le centre de formation du PSG, mais qui n'a pas réussi à percer. Alors que Riyad, il restait à Sarcelles jusqu'à très très longtemps, tardivement. Je crois jusqu'à ses 17-18 ans, il me semble. Alors Oui, après, je n'ai pas lui, exactement les âges en tête. mais mais... c'est Sarcelles, après le Havre et tout ça. Enfin, c'est... Quimper avant, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, il y a eu Après tout Sarcelles, je crois que c'est Quimper. Il n'a pas fait les centres à Marseille aussi, centre de formation? Il avait fait Il a fait un je test, crois. ouais, il a Dommage, fait un hein. test, Enfin, voilà. je veux dire, il a eu Quel un long gâchis, chemin pour lui. Il a eu un long chemin, mais après, merveilleux. Sa carrière est exceptionnelle et bravo à lui, franchement. Et moi, je suis sincèrement fier d'avoir joué avec un joueur comme ça. Même 6 ans, si, tu me disais. avec même si on était tout petit, ça veut rien dire, mais ça reste des quand même une souvenirs, fierté. quand même, bien d'entraînement, de match avec Bien lui, sûr, tout, avec évidemment. Pendant 5-6 ans, j'ai bien des souvenirs. On habitait en plus à côté, on était dans la même école. Donc, Et toi, tu jouais quel poste à cette époque-là? alors à l'époque, quand on joue sur les plateaux, on joue un peu partout. Ouais, c'est vrai moi, que- c'était ouais, plutôt non. milieu de terrain. Voilà. Ouais. Ouais.
Et lui, il était déjà un peu offensif. Ah, lui, il était clairement offensif, il n'y avait pas de sujet. Lui, il était devant, il driblait, et voilà, il y allait, il Il marquait. gagné l'équipe. Exactement. C'est beau. Tu faisais des crochets aussi. Hein. Ouais, à l'entraînement, malheureusement, mais c'est comme ça qu'on T'en apprend. as pris les petits points alors. Ouais, mais je l'ai appris aussi à faire des passes, tu vois. Pied gauche, pied droit. En espérant qu'il regarde. Donc je suis fier de ça. Le pied gauche, c'est un peu toi. C'est un peu toi qui l'a. Et du Non, coup, pour rebondir un peu sur. Tu me disais que tu as fait 5 ans, 6 ans avec Marez. Et est-ce qu'il y avait d'autres joueurs de cette génération-là où ça te revient où tu dis, ça t'avais vu grandir, ah lui peut-être qu'il a fini à Lens, à Rennes. Alors, est-ce qu'il y en avait d'autres à part lui? Comme je disais, non, moi dans ma Le génération. Sarcelles, c'est quand même un vivier depuis toujours. Dans ma génération, non, il n'y a que Riyad qui a percé, mais encore une fois, il y en avait peut-être 2-3 qui auraient pu percer. Ou en tout cas, on se disait, ah ouais, eux, ils sont vraiment au-dessus. Il y en avait un, par exemple, qui était déjà très grand par rapport à nous, il nous faisait 2 têtes de plus. Ouais. C'était le défenseur, c'était la tour de contrôle. J'ai oublié son prénom, mais sincèrement, à 10 ans, il était déjà impressionnant. Alors après, 10 ans, ça veut tout et rien dire. Et ça, c'est peut-être plus vous qui allez en parler, Ozana et Simon, mais avec vos garçons qui sont aujourd'hui en club. Mais ouais, c'était déjà, on se faisait déjà des idées. Ok, on sait qu'un tel va percer, on sait que lui, il est au-dessus, il va aller loin. Voilà. Et au final, il n'y en a qu'un qui a percé, c'est Riyad, bravo à lui, encore une fois, félicitations. Ouais, belle carrière en tout cas. Belle carrière. Il n'a pas fini d'ailleurs, mais bon, belle carrière quand même. Franchement, d'avoir gagné la les CAN. choix, Quand tu vas en Arabie Saoudite. On est sur la fin. Sur la fin, tranquille. On aurait tous fait. Mais c'est propre. je pense que. Ah, on l'aura tous fait. on- Mais encore récemment à la CAN, il a été très performant, il a mis ses buts. Voilà. Ouais, il a essayé d'apporter. Ouais. Arthur, Écoute. parle-nous un peu de. Et toi, ton amour. Parce que t'es un peu plus jeune. Ouais. T'es Bah oui. t'es nettement plus jeune. Rappelle-nous ton âge, Arthur. 26 ans. 26 ans. 26 ans, ouais. T'as encore des belles expériences à venir. Ouais, tu je, sais. ouais, Tu joues encore? je joue à Gonesse. Ok. Je suis licencié à Gonesse. Après, en parallèle, j'ai commencé le foot à 5 ans. D'accord. Donc ça va faire ma 20e année de licence quand même. C'est dans le foot amateur. Ce qu'il C'est faut beau, faire, c'est ouais. beau, c'est beau. Bravo. Et pareil, j'ai fait mes classes à Drancy, Jeanne d'Arc de Drancy, qui est Ok. un très bon centre aussi pour performer. Ouais. Belle vitrine. Hein. Belle vitrine. Après, je me suis un peu éparpillé. Je suis parti à Sarcelles, je suis parti à Écouen. J'ai fait aussi le Bourget pour rejoindre mes potes aussi. Mais actuellement, je suis à Gonesse et ça se passe bien. Ok, toi t'es un peu plus jeune, 26 ans. C'est ça. Donc tu me dis Drancy, Sarcelles par exemple, Sarcelles et quoi, c'est à partir de quel âge toi, tu Oh, fais Sarcelles, plus vers les coups de 19 ans, 20 ans. Ah ok, d'accord. Ah oui, plus tard, bien plus Donc, tard. t'as Ah fait oui. vraiment tout à Drancy, toi. ouais, j'ai tout fait. J'ai Et fait du les- coup à Drancy, toi tu t'as tout fait, t'as fait U10, U11, Je suis parti U12, jusqu'à U15 DH. U15 DH, ok. Ouais. Pour ensuite, après, rejoindre mes amis au Bourget. D'accord, et t'aurais pas pu... Si. Moi je te dis mes amis, c'est quoi? C'est au détriment d'aller plus haut dans les divisions? Le ou- problème, c'est que quand tu es jeune, il y a beaucoup de concurrence et quand tu joues un poste que tu n'aimes pas, bah, on te dit qu'on va te mettre à ce poste-là, bah, tu as envie d'aller voir ailleurs et du coup, tu vas voir tes amis. Et au final, tu Ok. prends plus de plaisir à aller voir tes amis, mais ça te brade plus pour essayer d'évoluer. Donc en division inférieure, si je comprends On bien. va dire ça, ouais. En division inférieure, Ouais. mais le plaisir intact. C'est ça. Au détriment du plaisir. ok. Avec du recul maintenant et là, j'aurais plus préféré me rester à Drancy et être défenseur battre. droit et peut-être Ouais. espérer faire une petite carrière. Pourquoi mais toi bon, t'es un joueur à vocation offensive? de base, oui. Ok. Mais plus polyvalent dans chaque poste. Donc, Et c'est-à-dire que tu as commencé offensivement. j'ai commencé Au fur offensivement. et à mesure, on te. Commencé offensivement et au fur et à mesure, on m'a mis plus vers des postes Mais, qui allaient avec mes j'ai une attributs. question. Ok. Ouais. Pourquoi pas? C'est quoi? C'est qu'il y avait meilleur que toi et t'as pas accepté, ou tu penses que bon, on a fait des choix où tu dis il y a une petite injustice à ce niveau-là, tu te dis Non, à je droite, pense c'est pas. Je pense que niveau physique, j'étais petite taille, du coup, j'étais un peu plus vif et du coup, sur les côtés, ça allait plus vite. Après, il manquait des joueurs à ce poste-là. Moi, j'étais bon, j'étais performant, du coup, je disais pas non, quoi. Et tant mieux, même, j'ai envie de dire, parce que plus Qu'est-ce t'es qui te polyvalent. proposait, tu disais je suis parti, mais qu'est-ce qui te proposait par exemple Drancy? Bah. Qu'est-ce qui te proposait en division, même si on te disait bah tu restes à droite? Est-ce qu'il y avait un niveau national à aller chercher? un niveau CFA et national aussi. Mais le problème, c'est que j'ai voulu rejoindre des potes à moi et jouer ailier ou attaquant, mais ça m'a bradé un peu. Ok. De toute façon, réellement, il n'y a pas de regret. Non, aucun regret. Tu- Ah, tu- pas tu- de regret, j'ai tu toujours kiffes cette passion, voilà, ouais, bien sûr. Tu te Aucun lèves regret. toujours le matin, Faut garder- tu faut fais des garder. entraînements, c'est bien. Il faut garder cette flamme. Je pense que ça reste quand même l'essentiel, l'essence même du foot qu'on a. Nous, on a, c'est la flamme passion foot. C'est ça. Donc, On va faire quand même une petite dédicace à Gonesse aussi.
Yeah, bah, on passe le bonjour. Petite Hein. dédicace. À Et, tous les clubs qu'on a cités jusqu'à là, même. On, peut on aller, essaie de sortir pour le que ce soit maintien, mais bon, c'est un peu Drancy, compliqué. Sarcelles, Drancy, Sarcelles, Gonesse, faites tous une dédicace. Ah, moi aussi, alors j'en profite. J'ai joué ensuite à Saint-Brice. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais après mes 13-14 ans, j'ai rejoint Saint-Brice et j'ai fait quelques années à Saint-Brice. Donc pareil, bonjour au club de Saint-Brice, voilà, et notamment à Jacques. Exactement, ouais. Donc président du club qui fait un bon boulot là-bas. Qu'on connaît bien, nous aussi. Ouais, bien sûr. Jacques, salut si tu nous écoutes, si Salut, tu nous Jacques. vois. En tout cas, il fait du bon boulot à Saint-Brice. C'est un club il est originaire de la ville. Très très bonne Donc école. il est très impliqué, que ce soit localement ou même sportivement. Donc franchement, il nous faut des gens comme ça dans les clubs amateurs. Bravo. Donc on passe aussi le bonjour à tous les licenciés de ces clubs-là. Donc que ce soit Écouen, Drancy, Sarcelles et tous les clubs qu'on a cités, Saint-Brice. Donc des belles vitrines du football, mais pas que. Hein. On peut citer encore, il y a une longue liste, hein, que ce soit Villiers-le-Bel, Villejuif, bref, l'Île-de-France, un sacré vivier. Red Star avec les- Donc sacré vivier. Ouais, ouais. Très beau maillot qu'on a. Ouais. Tu- Red Star, d'ailleurs, il y a une petite anecdote encore une autre. Encore Parce que là, je vois le maillot du Red Star et j'ai insisté auprès de Kevin pour qu'il apporte, parce que non seulement c'est des couleurs que j'aime bien, et c'est un sacré banger. C'est celui de l'année dernière. C'est Ouais. Très très beau. Hein. Trust Tahiti, Red Star, et il me semble, je crois qu'on était. Tu m'avais convié à un match. Exactement. Du Red Star, on a fait un match du Red Star et c'était pour la montée en Ligue 2. Exact. Donc c'était. Bizarrement, je t'ai pas souvenu de m'appeler. Mais après, hein. Les places étant limitées. On était invités Les places on était étant invité limitées, par, cher monsieur. par ce cher Ali Sidoum. Ali Sidoum qui aujourd'hui est président de club aussi du Montreuil FC. Petit poussé de la Coupe de France, hein, bon, Effectivement. qui sont C'est sortis éliminé, non Ouais. face à Amiens, mais qui ont fait un beau match, un beau 16e. Ils n'ont pas démérité. C'était une très belle ambiance. Et franchement, je félicite Ali Sidoum, qui est voilà, aussi sponsor maillot du Red Star, comme vous le dites voilà, Trust tout à l'heure. Tahiti. Donc, Comment on le prononce Trust Tahiti, c'est Trust bien ça. Tahiti, ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Ali qui aujourd'hui aussi œuvre dans le foot amateur. Ok. Et qui fait du très bon boulot également. Donc pareil, voilà, je lui passe le bonjour Eh ben, Ali, et on le salue. si tu nous écoutes. Et d'ailleurs, si même lui, un jour, s'il veut venir carrément, parce que c'est un acteur du football amateur. Un appel du pied. Exactement. Ali, t'es le bienvenu. Appel contre appel. Hein, ça. On est en pourparler, comme on dit. Non, mais si un jour tu as l'occasion de venir avec lui, c'est avec grand plaisir. Il est chez lui, tu es chez toi, vous êtes chez vous, on est tous à la maison ici. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, moi, avec toi. Il nous a conviés à un match du Red Star. Donc il jouait la montée en Ligue 2. Ouais. Et à l'époque, c'était Abby Bay, le coach. Ok. Donc on a eu ce truc et j'ai rencontré, c'est vrai qu'un amoureux du foot, lui il est dans 93, donc Exactement. Seine-Saint-Denis. Et d'ailleurs d'où je suis originaire, moi aussi je suis né à Montfermeil, très belle vitrine du foot aussi, quelques années à Montfermeil. Ok. Donc je sais que c'est un grand personnage du 93, donc c'est un département qui lui tient à cœur. Donc j'ai vu son parcours, l'épopée Montreuil. Donc très beau parcours, ils n'ont pas démérité, franchement ils n'ont pas à rougir face à la prestation qu'ils ont fait face à Amiens. Et ils ont raté des très très belles occasions, donc franchement le pas été dur, autant beau parcours. C'est bien quand même. Donc et tous ces acteurs-là du foot amateur, c'est bien, franchement bravo à eux. Et il y avait aussi l'US Chantilly qui était, Ouais. qui était pas loin, donc ils ont joué Rennes d'ailleurs, Abby Bay toujours en tant que coach. Ah oui. Donc incroyable, c'est beau à voir. Arthur, j'ai vu un maillot aussi qui nous est arrivé là, un maillot Coupe de France. Tu peux nous raconter Ouais, cette histoire c'était là-dessus un parcours avec Écouen et on est parti jusqu'en 7e tour de Coupe de France. On a joué une R1 qui était Houille et si on battait Houille, on jouait Bordeaux le tour d'après. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Et Bordeaux à l'époque, c'était il y a pas eu ces problèmes-là. Non, je crois qu'ils étaient En Ligue 1 encore Non, ils étaient en national, je crois. National, ouais. Bon, c'est- Ça date de 2 ans, Bon, ça 3 reste ans, je Bordeaux crois. quand même, hein. Ça reste Bordeaux, Ça quoi. reste C'est Girondins. Ça reste le stade de Bordeaux, tu y vas, tu joues. Et du coup, tu as vu la différence entre vous et Houille par exemple Pas du tout. Non. C'est Après, vrai peut-être au Ça, niveau c'est joué à tactique. Je pense au niveau tactique, ça allait jouer. Après, on a perdu 1-0 sur un but contre son camp. En Donc, plus. en plus, Ah, c'est ouais. sérieux. tribune frustrant. remplie de 100 personnes, la famille de tout le monde. C'était magnifique à voir. à domicile, Évidemment, c'est à ici. domicile, ouais. Ah, Et c'est bon. c'était un très très beau Ça, c'est des souvenir. souvenirs, ça. Ah, très très beau souvenir. C'est ça ce que. Ah, ce quand que tu vois ta propose, mère dans les tribunes, c'est Ah, magnifique. Hein. Et tes petits enfants, enfin tes frères, on va dire. Mais non, c'était magnifique, c'était un très beau souvenir et big up à Écouen. Super. Ah, mais c'est beau. En tout cas, j'ai vu ça, j'ai dit tiens, Coupe de France. J'ai nous a peut-être aligné. Ah, c'est magnifique. Franchement, à vivre, c'est. Ouais, l'émotion. c'est Tu magnifique. disais la famille autour, la maman, les enfants et tout là, c'est. Ah, c'est beau. Hein. Quand ils te voient jouer et tout, les premières réactions, ils te disent quoi C'est quoi les échanges Les échanges, il n'y en a pas trop. Il y a plus des regards
Tu, Ouais. tu les vois à travers, tu as des petits mots, bon, tu les prends dans tes bras à la fin du match, mais sinon après, C'est un t'as kiff. qu'une envie, c'est de performer pour Ouais, eux, quoi. ouais. Et Ça surtout motive, pour toi, ça bien booste. sûr. Ah oui, Ouais. bien sûr. Justement, là, en parlant un peu de. On va passer sur l'entourage. ouais. Toi qui joues encore, c'est quoi un peu. Quel est le rôle, on va dire. Tu as 26 ans maintenant, mais c'est quoi le rôle de tes parents, on va dire de tes débuts? Est-ce que quand tu as décidé, par exemple, de rejoindre tes amis, est-ce qu'ils t'ont pas dit non, reste parce que potentiellement avec Drancy. Ah si, ils me l'ont tu dit. peux. D'accord. Ah si, ah oui, ils me l'ont dit. Et même moi, bon, quand t'es enfant, Oui, oui. t'as qu'une envie, c'est de jouer où tu veux jouer, et non pas on te dit de jouer, C'est on ça. te dicte les choses, du coup, Mais ils t'ont pas imposé. pas du tout, non. Même plus, Voilà, c'était c'est- là pour moi que. C'est bien. Ouais, oui, franchement, oui. Quand t'as des parents comme ça, oui, c'était bien. Ok. Et donc tu nous as dit que tu avais des frères. Donc, Ouais, du coup, deux tes petits frères. Quel âge ils ont les frères? Il y en a un qui a 11 ans, qui vient d'avoir 11 ans la semaine Ouais. dernière, et il y en a un qui a 14 ans, qui Donc sont ça fait tous les quoi, deux. 12. Ouais, on va dire ça, U12, U14, ouais, par là, ouais. Ok. Ouais. Et ça va pour eux, tout se Connaissent passe aussi. bien. Arnouville. Arnaud. Arnouville, ouais. Arnouville. Ok. Ça va. On a fait toutes les villes. Tu as fait tout le parcours. Non, ça va, ils aiment bien, ils prennent du plaisir. Après, c'est pas le même plaisir que moi quand j'étais petit à leur âge, on va dire. Je pense que le niveau Eux, passion, C'est quoi? C'est foot, loisir, passion avec les potes? Ah non, tu c'est penses vraiment que- club. Ok. Oui, après, ils prennent un peu de plaisir avec leurs amis, mais je pense que le niveau n'est pas. La discipline, elle n'est pas la même qu'à notre âge, ça c'est sûr. Et là, la fameuse phrase de Simon, l'ancien Simon. Le foot d'avant, c'était mieux. C'est bien. Pardon, je viens d'avoir 40 Cette phrase- ans. Ça. Cette phrase-là, Mieux. Quand t'as 40, psychologiquement, tu sors la phrase. Mieux, je Elle sais. sort toute seule de ta bouche. je t'ai vu, j'ai Ouais, vu ouais, que tu j'avais voulais la commencé savoir. J'avais commencé à. Ouais, ouais, mais c'est vrai. Mieux, je sais pas, mais plus discipliné, oui, ça c'est sûr. Ouais. Ah oui. Et tu le ressens comment, toi? Bah, C'est quand tu vas les voir, quand tu vois un peu. Mais quand comment- tu dis plus discipliné, ouais. C'est ça en fait, c'est quoi? C'est Plus discipliné, je trouve plus que. discipliné les joueurs, les acteurs, plus discipliné autour, plus discipliné. Je pense dans tout corps d'état, on va dire, hein, que ce soit coach, que ce soit enfant qui joue, Ouais. il y a cette discipline qui manque pour essayer d'être meilleur. Et même, je trouve que des fois, même au niveau des défaites, moi par exemple, quand je perdais 1, 2 ou 5, 6-0, bah, moi je pleurais directement. Ah, c'est vrai Sauf du que coup, mon dans frère, la il perd voiture. 7-0, il va jouer à Fortnite. Ah, c'est ça. Ah, mais ça, c'est. C'est autre chose, mais il manque une discipline, je pense. Le monde actuel aussi, le monde a évolué. À l'époque, peut-être, on n'avait pas aussi tous ces gadgets aussi. Donc, à l'époque, on avait le seul mot, on avait foot, on avait un petit ballon. Moi, je Seul les avais, loisir hein. pour certains. Ouais, on peut-être. avait peut-être la Ouais. PlayStation, Ouais, la voilà. première qui sortait. Donc, allez, pour les plus aisés, j'ai envie de dire, permettez-moi les gars de dire ça, mais c'est vrai que nous, à l'époque, quand j'ai grandi en cité, Montfermeil, Clichy, Carche, Sarcelles, franchement, on n'avait pas tout ça. On avait quoi, un petit ballon. Et c'était parce qu'il y a rien de 8h, mieux, hein. 22h. Nous, y a c'était rien de quoi, mieux. voilà, C'était ça. Dès qu'il fait jour, tu manges à 13h, t'es dehors. C'était ça. Contre un mur. Voilà, et puis ça à Exactement. 20h, On avait, dès qu'il fait c'est nuit, ce maman que- elle te dit moi, ce qui rentre, s'est passé, faut hein. manger. On avait une bouteille d'un litre 5 pour 10 personnes sur le terrain. On se la partageait, on allait la remplir au robinet. Dans les parcs, là. On ouvrait le local poubelle, là, le robinet, et hop, on repartait. Donc oui, c'est peut-être là où effectivement le foot n'est pas apprécié de la même manière. Moi, c'est mon avis. Non, mais Après, c'est vrai que Mais vous t'as le droit, êtes parent, j'étais là pour vous ça, êtes ouais. parent de ça et vous voyez au quotidien, mais moi je pense que c'est mon avis. Simon, par rapport à ces propos, t'as pas. moi après Je réagirais comment à ces propos-là? Parce qu'on peut parler de discipline, rigueur ou. Après, ça reste des passion. enfants, mais je trouve que Moi, quand je t'es pense enfant, que c'est. ça dépend ce que tu dis à l'enfant. Ouais. Je pense que ça dépend ce que tu proposes à l'enfant. Parce que quand tu le mets dans la voiture, juste tu le déposes et tu lui dis kiff, ou est-ce que tu lui donnes 20 000 consignes, ou est-ce que je sais pas. Ouais, il y a aussi Moi, un peu ce phénomène-là, t'as raison. Tu vois, Simon. parce que je pense qu'après Ouais, on va basculer peut-être sur les acteurs autour. du C'est stade, ça, ouais. Où c'est encore différent. Du coup, dénonce-toi, t'es quel type de parent dans tout ce que vient de dire, toi? Projet Mbappé, lui. Moi, Obligé. moi, je suis- C'est T'es projet celui Mbappé. qui donne témoignage. 70 consignes ou moi, je t'es. suis un peu Wilfried en retraite. Non, je fais. Comme Thierry Henry, le père, là. T'en as une, tu marques. T'as mis 6 buts, c'est pas assez. Non, je plaisante. Non, je parle pas. Alors, j'avoue, hein, un peu comme toi d'ailleurs, parce que je sais sur le chemin que tu veux m'emmener, ça nous est arrivé de le vivre un peu. Mais après, tu te rends compte qu'au final, l'acteur, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est ton fils, et surtout, ils sont à des âges où kiff en fait. Kiff, et le plus important, c'est l'école. Ouais. C'est Ouais, l'école, je j'aimerais pense, bien après, rebondir là-dessus aussi. C'est parce que quand il parlait, Arthur, il parlait de. C'est pas le même plaisir qu'avant. Je le rejoins un peu aussi là-dessus. Ça se ressent quand on regarde les matchs à la Et, télé aussi. Hein. je le vois parce que, comme je dis à l'époque, peut-être que d'autres sports aussi n'étaient pas aussi développés qu'à l'heure actuelle.
On avait vraiment, je pense, l'idée boxe, foot en fait. C'était limité à ça à l'époque. Donc, mais on a grandi avec ces générations-là de footeux. Genre, je peux citer Beckham, Ronaldo, Zidane, la génération de 2000 entre guillemets. 90-2000, on a eu des phénomènes de foot et on a été attirés par ces footeux-là. Donc on parlait en off, on parlait des vidéos YouTube. Moi, j'ai grandi avec les vidéos YouTube de Maradona. Non, mais surtout qu'on a grandi avec le calcio, nous. Ouais, Calcio, Zidane, Ah oui. les roulettes de Zidane. Là, les petites maintenant, tu leur parles du championnat italien. Moi, j'ai grandi avec TF1 en clair, avec la Ligue des Champions qui était en Exactement. clair. Avec Je regardais, Cristiano. C'est ça. on regardait les vidéos sur YouTube qui défilaient de Ronaldo, là, R9, entre les feintes de corps et les gestes techniques qu'il prend. Waouh, on voulait reproduire ça sur le terrain. Alors la seule chose qu'on avait en tête, c'était prendre le ballon, courir sur le terrain et refaire et tout ça. Mais encore, c'était même pas YouTube à l'époque, c'était on le regardait à la télé, on mettait des retransmissions. Donc on a grandi avec cette passion-là et c'est vrai que je pense qu'on n'a pas le même degré de passion. Non, et puis même maintenant, c'est plus le côté marketing. Ouais. Maintenant, les petits, ils veulent la chaussure de Yamal. Là, il faut la F50, il faut tel truc, il faut tel maillot, il faut tel machin, il faut tel truc. Donc ça fait qu'au final, tu dépenses plus à lui acheter tout ce qu'il veut, mais est-ce qu'il répond forcément sur le terrain? Encore une fois, c'est encore autre chose parce que ça dépend, toi, parent, l'attente que tu attends. Ouais. Ouais. Est-ce que tu le déposes pour qu'il kiffe, qu'il joue avec ses potes, ou il y a un projet derrière, ou pas, mais avec des remontrances, des machins, elle est là. Ouais, non, On mais avait c'est- peut-être moins tout ce côté foot business que tu mets un petit peu en avant, Simon. Nos parents nous déposaient. Mais je pense aussi, Ah oui, ah oui. on les laissait tranquilles. Moi, je me rappelle, j'ai pas le On souvenir. prenait les transports. Ouais, j'ai pas le souvenir et je me rappelle Moi, j'ai un du très grand bon frère. frère aussi après. Je me rappelle de mon grand frère et d'ailleurs je le remercie pour sa présence, Christian. Sans lui, je pense qu'on serait pas là aussi. Merci, Christian. Merci, Christian Christian. qui est Origami Project, c'est lui qui nous permet d'être là, qui fait du très bon boulot. Donc moi, je me rappelle de ces années-là, c'est mon grand frère. Donc à la SS, pareil. Donc j'assistais à tous les entraînements qu'il faisait. On marchait à pied. Transport, il n'y a pas un entraînement où le papa il venait avec nous, genre fais ci, fais ça. C'est ça. Je pense qu'on Ça était, n'existait pas. Et Ça puis, n'existait pas. Et on puis, était naïfs si tu veux, on était seul au monde, mais on n'avait pas ce sentiment de danger. On marchait calmement dans la rue, on allait Et dans puis un tu entraînement. rentrais, ils te demandaient pas si Exactement. Ah ouais, va non, manger, non. va te laver. Enfin, Ouais. La vie elle continue. Ouais. Et c'était, c'était cette liberté-là, et comme je dis, cette insouciance, cette inconscience-là, de dire ouais, c'était vraiment, on faisait foot. Jamais nous a dit combien de petits points que tu as fait aujourd'hui, combien de crochets, combien de buts, aucune question. Parce qu'il n'y avait pas de projet Mbappé avant. Il n'y avait pas le projet Zidane, il n'y avait pas le projet Maradona. Aujourd'hui, on parle de projet Mbappé. Les parents, on a l'impression que leur enfant, c'est le meilleur joueur de France. Mais tous les enfants sont les meilleurs joueurs de France. Je Ça ne pense qu'on marche n'est pas. pas lucide des fois Ouais, sur mais les Kylian, enfants. il a dit la dernière fois à la télé, il a dit oubliez, il n'y a pas de projet, les gars. Donc, c'est-à-dire, si lui le dit, pourquoi ça continue? C'est ça. Personnellement, j'avais les lacets de 2 mètres qu'il fallait mettre autour du pied, mais ensuite les serrer. Voilà, c'est pas ça. mettre Skipstar là. Mais t'as raison, Simon, de dire. C'est vrai. T'as raison de dire et de préciser parce que je vais pas te dire que c'est des gâtés, mais c'est vrai que le monde a évolué. Ah, ils ont tout. Ils ont tout. Ah oui, Et pas donc gâtés, c'est si, c'est des c'est gâtés, très quoi. important de dire c'est quelle consigne tu donnes dans la voiture à ton fils. En fait, la première consigne qu'on doit donner en tant que parent, en tant que grand frère, dans ton rôle toi Arthur, c'est d'être dans la voiture et de dire écoute, fils, petit frère, prends du plaisir et rien d'autre. Kiffe sur le terrain. L'essentiel du foot. Hein. La magie dans les yeux et point barre. Donc je pense que cette consigne, on doit l'avoir. Après, c'est vrai, des fois, j'en parlais avec Simon, les premières années foot, on refaisait le monde des fois, on Non, tu faisait fais le monde, tu machin. mais, assez respectueusement quand même. On n'était pas Après, des... il le met là, après, il le met pas à droite. Au final, quoi, une fois, 2 fois, avec tous les enfants que tu as et tu t'analyses, ça sert à rien. Ouais, non, Non, mais c'est la passion qui parle quand tu dis ça, Simon. C'est bien. Ouais, je trouve mais que c'est la. ouais, Oui, mais il c'est faut plus se la mettre passion, une ouais. limite. Voilà. Faut se mettre une limite. C'est plus Fais la cette passion. Faut façon, s'arrêter si j'ai à. un enfant de 26 ans, ou même un peu moins, et s'il me dit viens me voir, conseille-moi, là oui, là je pense que tu peux prendre le temps. Entre 6, Il y a un certain âge où tu peux Voilà. juste l'accompagner et Entre pas 6, 9 ans, le là, je vois dicter 10 ce qu'il ans. est. là qu'est-ce que tu veux qu'il dise le mec? C'est-à-dire qu'il finit son match, il rentre dans la voiture, qu'est-ce qu'on mange? Exactement. Il regarde sa mère, Il qu'est-ce va qu'on même mange? pas comprendre Il tes va Il va consignes. pas comprendre. Il va Voilà. même pas comprendre tes Tu vas consignes. rentrer, il va manger, je peux allumer la console. Ouais. Donc en fait, toi, on va dire ce truc que tu as dans ta tête à te dire t'as analysé ça, je vais lui dire dans la voiture. Ça y est, le petit. Ouais, j'ai et- oublié. et- Il vit à cet âge-là. et tu Il y a sais quoi, 70 merguez lui. Et tu sais quoi, bizarrement, Bah, t'écouter bizarrement, c'est quand moi je me rappelle je parle à titre personnel, hein. Moi, j'ai jamais été dans l'excès, en tout cas, même avec les coachs. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec les différents coachs du fiston, enfin des 2 fistons d'ailleurs. Donc, et sincèrement,
j'étais plus ce parent-là à peut-être à refaire le match après, si tu veux, dans la voiture, ce qui y allait, ce qui n'y allait pas. Et sur le terrain, non, à part lui dire relève-toi, allez, c'est rien, tu vas te manger les coups, le foot c'est un sport de contact. Voilà, il faut garder cette lucidité avec l'enfant. Et je pense que moins on donne de consignes, plus l'enfant est libre dans sa tête. Et je pense qu'il pourra Non, mais encore surtout, à un plus. moment donné, il écoute qui? Le coach, qui va lui dire écoute pas tes parents sinon tu sors. Le parent, écoute-moi, je suis ton père, je suis ta mère. Il écoute qui? Le pote du Le parent. pote du parent. Le parent de quelqu'un qui dit à ton fils, bah, il y a trop Alors moi, de c'est plus qui Pauvre écoutait, en fait. jeune génération. C'est plus qui alors. écoutait, en Les fait. pauvres finalement. Du coup, on a basculé sur la passion. Mais avec Euh, tout ça, tu veux qu'il marque 10 buts. Ouais. C'est trop. On a basculé de passion, non, c'est rien, on a basculé de passion à l'entourage de l'enfant. Du coup, là, si on peut lancer un premier débat, on parlait de projet Mbappé, on disait quel type de parents sommes-nous en fait. Là, on est lancé dans un débat, on échange. Attention, je rebondis sur ce que tu dis. Le but, c'est pas de décrier les parents. Non, mais nous bien sommes sûr. acteurs de toute façon. Là, tous les samedis, le dimanche, nous sommes acteurs. Donc, le but, c'est pas de dénoncer un tel machin. On va pas vous embêter, Simon, t'inquiète pas. On va pas Ah, c'est vous bon. embêter. Pas de C'est questions bon, pièges. tu peux y aller, vas-y. Non, mais c'est dans le sens que voilà, le but, c'est de parler ce qu'on vit autour de ce terrain-là et se dire que de ce qu'on a vécu, il y a des parents qui sont vraiment dans l'abus. L'excès. En fait, voilà, et c'est comprendre cet excès, en fait, à quoi ça va te mener. Parce que des fois, on se dit, ok, pour nous, l'école est plus importante, les plus importants, pardon. Mais si ça marche pas, si le foot, ça marche pas, qu'est-ce qu'il fait le petit? Qu'est-ce en que tu plus- vas lui dire? Et en plus, il y a très très peu de chances de percer. Non, mais c'est ça. C'est que le foot, on va tous leur mettre des rêves dans la tête. oui. À des enfants de 10 ans où ils se voient déjà professionnels. Et au final, il y en a 1 sur 10 000 qui va percer. C'est ça. Tellement il y a de Bah, licenciés en l'exemple France. que tu donnais. tout à l'heure. Exactement. Et encore une fois, c'était pas dans l'esprit de chacun celui qui absolument allait percer. Et finalement, c'est lui qui a percé et pas les autres. Voilà. Donc, je suis d'accord sur le côté, ouais, on a des étoiles plein les yeux, mais avant, c'était plus l'enfant qui avait des étoiles plein les yeux. Aujourd'hui, ce sont les parents qui ont des étoiles plein les yeux parce qu'ils voient leur enfant comme le ticket loto. Je veux pas décrire encore une fois, mais le projet Mbappé, c'est dans l'esprit de Mais du beaucoup coup- trop de parents. Pour te rejoindre là-dessus, peut-être que je vais être un peu trash, un peu extrême, mais du coup, on est plus sur un projet Mbappé, on est sur un projet Wilfried Mbappé. Ouais, voilà, c'est exactement Donc ça. là, dans ce que tu décris, c'est plus le père que l'enfant. Ouais, parfois, je pense que oui. Donc là, c'est- L'enfant à 8-10 ans, il veut s'amuser, il veut jouer au foot. Il veut s'amuser avec les amis, il veut ça. Voilà. À un On a moment différents donné, œils, mais on ça- veut, on veut ça, le du coup, professionnaliser à Je son pense que jeune âge. maintenant, on il veut voit plus le côté professionnaliser. business déjà, plus Exactement. jeune, au lieu que de le faire discipliner et prendre du plaisir à jouer en Et fait. toi, t'es pas père, mais t'es frère. Et je te souhaite d'être père un jour. Et du coup, ce que Kevin décrit et ce qu'il dénonce aussi un petit peu, est-ce que toi aussi, comment tu te sens sur ça? Est-ce que tu sens la même chose que lui? Bien sûr. Bien sûr. Je Ou tu trouve- penses qu'on en abuse Non, vous en abusez pas. Moi, je le vois au quotidien. Après, je trouve que c'est la passion en fait qui est un peu limitée par rapport à avant. déraisonner? Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui a été chamboulé. Je sais pas pourquoi, mais le petit n'a plus de passion à perdre ou à gagner. Il veut juste y aller voir ses amis, Foot jouer. business. Voilà. Foot Et business. les parents, comme tu as dit, hein, la paire d'F50, la Nike, Ah oui, oui. tout en fait. Et tout a été mis de côté alors que normalement. Et je pense, même si bon, parce qu'on en discutait aussi, parce que l'enfant réellement, il sait pas c'est qui Sarcelle, il sait pas c'est qui Red Star, On connaît pas cet il sait œil-là. pas c'est qui Garge, il sait pas c'est qui Il attend Sarcelle. son pote, c'est Ça- tout. Ça change maintenant. Ouais, ça change, mais Maintenant, tu sens que. Mais Ça dépend l'âge. si on leur dit Oui. pas, Mon petit frère de 11 ans, tu lui dis oui, je connais Sarcelles, mais il va pas dire oui, qu'il y a Marès qui est passé là-bas, Ouais, tu ouais, vois. voilà. Oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai aussi, ouais. ouais. Mais je pense que si on leur dit pas, ils savent même pas. ils ont pas besoin, en Si vrai. réellement tu lui dis rien, tu le déposes. Voilà. Tu vas C'est même ça. pas le regarder, Ouais. tu vas le chercher quand il a fini. Le petit, il te dit rien. C'était bien passé, oui, oui, c'est tout. Un enfant à cet âge-là, il va pas te parler, il va pas te faire un texte de 20 lignes et te dire j'ai fait ci, tel Ah non, crochet. bah non. Non. S'il a fait un beau but, il va te le dire. Pardon. Et après, c'est tout. Il va oublier lui ce qui s'est passé. Oui. Il va te dire qu'est-ce qu'on mange. Et est-ce qu'il n'y a pas un phénomène aussi non, mais c'est euh, vrai. C'est... Il a plus faim que je Ouais, il a le plus fais, en fait. Ça y est, Est-ce qu'il y a il pas- est midi 30. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène où, comme disait Ozana tout à l'heure, avant on se battait pour aller au foot, pour aller à l'entraînement, Je te on partait jure. à pied. Puis, C'était L'en- l'événement de la semaine. L'entraînement, 30 minutes L'entraînement, avant, on le sait match, qu'il était c'était- prêt. Voilà, c'était Mon l'événement. frère, c'est tout de suite. Aujourd'hui, moi je l'ai vu aussi avec mon petit frère. J'ai 2 petits frères, dont un Ah, qui toi a, fait aussi qui a fait du foot aussi à Saint-Brice. Et je me rappelle ma mère lui dire
viens, je t'emmène au foot. Oh non, j'ai la flemme. Pardon. Jamais. Moi, ça n'existait pas. Moi, j'attendais J'ai ça. la flemme. Je veux pas. Non. Oh, il pleut. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est. Le Allez neige, hop, prends été, ton sac tout. et on y va. Ouais, Ah ouais. exactement. Enfin, c'est cette Et passion-là, j'ai en fait. souvenir, je me rappelle, j'ai pas le souvenir, pardon. Je crois que d'avoir mis un polaire ou un kawaii même quand il pleuvait. Mais Tellement- des fois, Je mettais même pas de Tellement- kawaii Ah, polaire. mais ça, c'est de la misère. Je rentrais, j'ai Ouais, non, crotte de nez, maman, Ça, c'est pas le couverture. budget. Et pas d'argent. Je crois que les entraînements, ton père il te disait je vais à Decathlon acheter Jamais. le cache-cou, Non. les gants. Bah non. Là, Tu j'avoue, acheté là, une fois, tu les perdais, c'était fini. Tu prends le cache-cou qui traîne dans le garage, Tu là. faisais l'année comme ça. T'étais comme ça. t'avais Ouais, pas le ouais. droit. Ah bah Et oui. encore, tu prenais celui de ton grand frère que tu trouvais dans Voilà. le placard. C'est tout. Il y avait pas. Et pour moi, pour revenir à ce que tu disais, mais le jour d'entraînement, pour moi, c'était jour de fête. C'était Quand magnifique. j'entendais. C'était le paradis, Tu sortais de désolé, mais l'école, pour moi, c'était t'attendais un que ça. Et paradis. même, oui. et même, Ah oui. parce que moi j'ai commencé très C'était le tard en plaisir club. d'y aller. de- Oh là là. C'était quand j'y allais, le grand frère disait ouais j'ai foot, j'ai préparé mon sac, je préparais son sac. Quand il rentrait, tout prêt à partir en y La aller. veille Tellement- de match, Est-ce que tu mon les- sac, il tu était les déjà ranges, prêt. je sais pas. Tellement je kiffais regarder tout. Je regardais tous les matchs, je regardais tous les entraînements. J'allais jouer aussi des fois. Je prenais mon petit ballon, de temps en temps il me laissait un petit kiff. Allez viens, rentre sur le terrain avec nous, joue. Franchement c'était une passion démesurée, mais on a kiffé ça quoi. C'était jour de fête. Non Et mais on vivait associé. foot, on respirait Ouais. foot, on jouait à la console. C'était quoi le jeu sur la console? C'était FIFA. On descendait en bas, on jouait en bas au quartier. C'était que foot tout ouais, le temps. et en plus, Je parlais Pareil. comme ça. Pareil. franchement je jetais mon sac. On faisait pas les devoirs. Donc, le foot se terminait. Je fais mes devoirs en pagaille. Alors, Et je faut la t'assure- faire, hein, les devoirs. Et que bizarrement, non mais c'est vrai. Ça c'était pas très bien. Non, non, mais Non, faut faire ses ça m'a pas devoirs. empêché Faites d'être un vos très bon devoirs. élève à l'école. Faites vos devoirs, Voilà. les gars. Ça Faites vos apporte devoirs, aller loin, étudier. Voilà. N'écoutez pas ce que je dis. Mais allez jouer au c'est vrai. City après. Mais défoulez-vous au City, exactement. Mais ça m'a pas empêché d'être un bon élève. Sincèrement, là, j'avais des grands frères et des grandes Et sœurs un qui bon jouaient parent peu leur aussi. rôle de parent. Ozana, t'as fait tes devoirs, ouais. Et franchement, j'ai surnagé le collège, mis à part une année. Mais non, c'est vrai, voilà. Mais j'insiste là-dessus, Kevin, et je le dis, t'es un très bon exemple d'ailleurs, et je le dis. T'as été très bon élève à l'école, donc expert comptable aujourd'hui, si je me trompe pas. Et oui. Donc c'est une manière aussi de dire, pour rejoindre les propos à Simon, dire est-ce qu'on peut associer d'une autre manière le foot, c'est pas être que acteur sur le terrain, mais aussi être acteur en dehors, autour du terrain. Donc toi, tu as un parfait exemple. Donc tu as fait des études, aujourd'hui tu es expert comptable, et il me semble même que tu gères un petit peu la Ouais. partie football de certains clubs. J'accompagne des acteurs dans le monde du football, comme je le disais tout à l'heure, notamment au foot amateur. Mais j'accompagne aujourd'hui 3-4 clubs, ouais, en effet. bien, c'est Un ok, club dans le franchement. sud. Un club dans le sud de la France, dont je tairai le nom, voilà, pour la confidentialité. Est-ce que c'est des couleurs bleu ciel, blanc? Ah non, pas Non. à ce niveau-là. Ah, ok. J'aurais été ravi. Peut-être un jour d'ailleurs, hein, on ne sait jamais. Non, mais mais c'est un très bon exemple. Je parce pense que qu'il y aurait c'est déjà vrai une que mallette sur la table. Ouais, je pense. on insiste sur le fait de dire ouais, mon fils ou un tel, ouais, faut qu'il devienne professionnel. Mais il y a une autre manière aussi d'être acteur du football sans l'être vraiment sur le terrain. Donc je peux dire, il y a des métiers kinés, je sais pas Mais moi. justement, bien sûr. ce passage-là, c'est quoi? C'est parce que t'aimais le foot, mais tu t'es dit non, je vais pas faire ça, je dévie sur l'école. Est-ce que c'était la pression des parents? Est-ce que peut-être à un moment donné, t'aurais pu, ça s'est pas fait, tu t'es retourné ou c'est. moi, je pense que si on mettait les chances d'être professionnel dans le monde du football ou d'être professionnel dans un monde post-études, moi j'avais plus de chances dans le monde post-études. Ok. J'étais vraiment bon élève. Donc voilà, les parents m'ont vite Orienté. davantage orienté vers les études, vers l'école, plutôt que vers le football, quoi. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement ensuite. Ok. Tu continues le foot, moi j'ai Ah, continué mais le foot jusqu'à très tard, Il n'y hein, a pas eu de jusqu'à 30 ans. pression, je veux dire, il n'y a pas eu de Non, pression de. c'est mon objectif. Fais plus ça ou fais Ouais, plus ouais. ça. Ouais, non, il n'y a pas eu de pas du tout. J'ai coup, continué le foot jusqu'au Covid. Le Covid, il a mis un petit coup d'arrêt, malheureusement, puisque voilà, après, dans mes années proches de la trentaine, j'étais dans un club associatif. Ok. Donc voilà, c'était plus vraiment pour le fun, avec les Continuer, potes, le avec les plaisir, cousins, ok. exactement, continuer, T'as gardé ce lien, ouais. exactement. Mais après, voilà, il n'y avait plus de... Mais du coup, c'est quoi quand tu fais la transition, le plus important, c'est le foot ou l'école. La transition, dire c'est bon, je peux plus être professionnel, ou c'est le parent qui est venu te chercher, disant Oh. écoute, l'école d'abord, le foot en second. Moi, je pense que, je le disais tout à l'heure, encore une fois, le foot, c'est très très difficile de percer.
Je pense qu'on sait quand même assez tôt si on a des chances de percer ou pas. Je pense que, je sais pas, après Quand on tu me dis- dirait peut-être plus, mais à 13-14 Quand ans, tu dis on sait, c'est qui? Ouais, je pense. qu'il a Toi raison. perso, l'entourage, C'est un ressenti. c'est un tout. Pour moi, c'est un tout. C'est un tout. C'est plusieurs Ouais. facteurs. Toto aussi, t'as eu ce Ouais, franchement, quand j'ai fait les tours à Clairefontaine, je suis allé jusqu'au dernier tour et pareil, Ah ouais, t'as un ok. ressenti. Ah oui, oui, D'accord. tu le ressens en fait. Quand tu évolues, tu dis, bon, est-ce que mon ressenti va plus vers l'école ou le foot? Mais je le comprends totalement. Exactement. Tu sais toi-même, même en tant que joueur, quand tu as 13-14 ans, tu deviens préadolescent, adolescent, tu commences à capter un peu mieux les choses, à réfléchir un peu mieux. Et donc à ce niveau-là, voilà, tu sais si tu as tes chances. Alors après, il y en a qui persévèrent. Il y en a qui Qui- persévèrent comme Drogba, qui Bien sûr. sur le tard deviennent des Comme joueurs, Kanté aussi, hein. comme Kanté, Ouais, bien sûr. un peu Mahrez, quoi, Ouais, ce que tu ouais. expliquais. Steve Savidan. Voilà. Ouais, il y en a Valbuena plein. aussi, je crois. Il me semble que j'avais lu un truc comme ça. Il Qui est très tard, Valbuena, le Ouais. statut de professionnel. Bien sûr, ouais. Donc, tu vois, c'est des gens où pas de centre, forcément pas de centre de formation. Ribéry, le premier. Ouais. Ribéry, c'est pas de centre de Rami formation. aussi. Adil C'est- Rami. C'est beaucoup de bâches, de Bah, bâches, Mahrez, de bâches. on revient Voilà. sur Mahrez. Ouais. Mahrez. Rami et Boueur maintenant. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, C'est vrai, c'est vrai. Coupe C'est du la monde. belle histoire. Coupe c'est du vrai. monde. C'est vrai. Griezmann, obligé d'aller en Espagne, parce qu'en France, on te dit que t'es trop petit, donc aucun sens. Et que ça va pas le faire. Ça va Ouais, pas le faire. C'est vrai. Tu vois, c'est détermination. Bien sûr, c'est- bien sûr. c'est Ouais, quand il même- faut avoir de la détermination. Ça, Mais j'étais bradé. voilà, après, encore une Ouais. fois, bon, c'est un choix. C'est un choix de vie. Ah non, Si mais tu on sens te que. dit pas que tant mieux. Là, pense Ah, que je parle pas pour moi, non, non, je parle vraiment de manière générale. Je pense que voilà. C'était juste savoir un peu ce choix. Est-ce que des fois, c'est uniquement les parents qui disaient le foot c'est sympa, l'école d'abord, on en connaît. Est-ce que c'est non, comme il a dit tout à l'heure, tout dans le foot. Le reste. Toutes les billes. Voilà, tu sais lire et écrire, c'est bon. Tu sais compter jusqu'à 10, allez, vas-y. Va au foot, on verra. Sans le de la merde. Voilà, Pardon. c'est ça. Et puis après, tu as le côté où, comme tu disais, j'analyse de moi-même parce que j'ai cette conscience-là. Et au final, je fais les études. Donc, ouais, c'est. Exactement. Ok. Et après, la passion revient à un moment donné où tu te dis, bah voilà, je me suis lancé, moi j'ai fait mon métier, Voilà, expert voilà. comptable, et je me Mais dis, allez hop, continue, je vais. peut-être que je peux faire autre chose dans le foot. Ok. Comme là, je le fais un petit peu dans les coulisses, on ne me voit pas. C'est mais beau d'ailleurs. c'est toujours beau. un pied dans le foot, c'est voilà, c'est Bon, plaisant et c'est passionnant. J'ai suivi un petit peu ton parcours, on se connaît très bien. Et c'est vrai que tu as été cette génération aussi un peu sacrifiée, un peu comme nous et tout ça. Donc les samedis dimanches, tu n'as pas connu le plaisir. Les sorties nocturnes, donc je me rappelle, je m'en souviens très bien, lui, c'est toujours travail, bibliothèque. Il savait ce qu'il voulait. Pendant Et- que toi. Ouais, non, c'est vrai, mais. Pendant toi. on l'a Tu nous, on a fait des tu- sorties. tu nous expliqueras ton geste Ouais. après Non, dans les caméras, mais Ouais. j'aime bien essayer de savoir. Coupé. Et là, le lien, Elle est déstabilisée. T'inquiète pas, on coupera. Tu vas faire des pompes. donc là, c'est mon dernier. pardon. Ok, non, mais c'est vrai que c'est là on parle de persévérance. Il a persévéré dans son travail. Aujourd'hui, tu as le plaisir de travailler dans ton métier que tu as souhaité faire et ensuite associer passion, travail. Donc tu as un lien toujours, tu as un pied-à-terre dans le foot. Et C'est aussi une c'est- chose. et c'est un message qu'il faut envoyer aussi aujourd'hui. Si on est là aussi, c'est un message, on peut permettre d'envoyer un message à tous les parents de France en disant qu'il ne faut pas négliger l'école parce que ça reste aussi l'option numéro 1. Pour dire, c'est pas mettre dans la tête du petit que le foot et dire, comme disait Simon tout à l'heure, arrivé à 16 ans, 17 ans, qu'est-ce que tu as proposé au petit, mis à part le foot? Proposé. Une fois qu'il te dit, Qu'est-ce je vais t'as pas être proposé footballeur, je fais quoi? Ah, c'est une question Grande question, d'éducation. c'est ce qui ça m'est fait partie arrivé. de l'éducation, en Encore effet. une donc, fois, bon. Et je pense on qu'on n'est pas là pour juger les pourra, parents. Exactement. on pourra- Chacun a on- son prisme, chacun a sa culture, Ah, oui, chacun oui. a sa vision des choses. Je pense qu'il y a tellement à dire, on pourra en reparler jusqu'à demain. Et c'est vrai qu'après, on parlait des parents, projet Mbappé, mais on ne généralise pas aussi non plus. Donc on sait qu'il y a des parents qui sont très à cheval avec leurs enfants, qui sont très assidus, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même aussi un emploi du temps, il faut le dire, c'est clairement. Je pense que c'est la plupart. Là, C'est une organisation. Est-ce que les parents font pour leurs enfants? En tout cas, l'organisation, moi je parle même pour moi-même. C'est chaque fois, j'arrive au dimanche soir, je fais mon planning, je regarde, je cale le foot à quel moment, et il faut voir que c'est des sacrifices aussi pour les parents. c'est ça. Et ils se dévouent pour leur enfant, donc par passion aussi du foot, et comme l'enfant aussi, des fois, tu lui transmets ça aussi, il ne veut pas rater le foot. C'est ça. Donc il y a des parents qui sont, moi je le vois franchement au quotidien, il y a, entre ceux qui peut-être qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens de transport, de logistique et tout ça, il y en a qui morflent, il faut aussi leur rendre hommage aussi à eux. C'est ça. Parce qu'il y a des Je gens, rebondis justement sur ce que tu dis de transmission. Donc, comme toi, tu as des petits frères. Bon, je sais que tu m'avais dit un petit peu en amont, en off, que tu voulais
tu avais une ambition aussi de pouvoir, pas animer, mais prendre des petits sous ton aile ou, Ouais. c'est quoi? C'est devenir coach? C'est Être intégrer un club? éducateur. Éducateur? Ouais, éduquer Ok. mieux les enfants, je pense leur montrer ma passion et transmettre du plaisir. Mais représenter un club ou faire, pardon, comme certains, faire des spécifiques? Non, Là, je c'est pense vraiment- plus représenter un club. Par exemple, même pour Arnouville, qui est un petit club, je trouve que montrer certaines choses que moi j'ai vécues pour essayer de faire évoluer ce club-là, pourquoi pas. Ok. Et toi, Ça ton tombe message, justement, ça serait quoi? Redonner un peu cette dynamique de kiffer un peu le foot comme nous on l'avait, ce qu'on disait depuis tout à Ouais, l'heure. franchement, oui, du plaisir, être plus passionné, prendre du plaisir, donner du sourire aux enfants et leur montrer ce que c'est vraiment le foot en fait. Ok. Arthur, quand tu dis, c'est vrai que tu nous en avais parlé, quand tu dis me mettre au service des enfants, est-ce que tu as une catégorie visée, tu dis bon je vais viser telle tranche d'âge à telle tranche d'âge, ou tu dis non peu importe, tant que je mets mon père à l'édifice, Je je me lance. pense le plus tôt possible dans le sens où l'enfant, je pense pas à 5-6 ans parce que là ça va être plus du loisir pour lui et même des petites bases qu'il faudra créer au fur et à mesure. Mais moi je pense vers les coups de 10-11 ans, ça serait bien. Ok. Ça serait bien, ouais. Ok. Non, ok. Mais moi là-dessus, et franchement parce que C'est un ça me sujet, tient à cœur, ça- ça me tient à ouais, cœur non, mais parce c'est que j'ai très des bien, petits parce que frères et l'info, que j'ai vécu le foot. sincèrement, il y a un débat là-dessus, c'est comme les projets parents, donc on peut dire des choses négatives, des positifs, on peut en parler pendant 24 Ah, bien heures, sûr. on aura tellement d'histoires à raconter, et puis on aura l'occasion aussi de revenir là-dessus. Donc là, on est rentré peut-être dans un deuxième sujet, deuxième débat, si je peux le dire, hein, c'est voilà, l'encadrement, parce que tu dis je vais me mettre au service des enfants, Ouais, j'aimerais bien. et moi aujourd'hui je suis bénévole, j'ai pas de diplôme, je suis même pas éducateur, mais je m'occupe des enfants d'une catégorie 8, enfin d'une équipe B, 8, j'ai des enfants, j'ai à peu près entre 10 et 12 enfants. Moi, je rejoins Arthur, c'est un plaisir, une passion de transmettre. Ok. Et je pense que j'aurais pas pu aller plus haut que ça. Donc pour moi, c'est 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, aller 11 ans comme toi peut-être, mais au-dessus, j'y arriverai Et pas. c'est quoi? Ouais, Par pareil, manque de ouais. patience? Parce que l'autorité, L'adolescence, c'est quoi? ouais, je pense que l'adolescence, c'est une autre mentalité, c'est une autre manière de gérer. Je pense que j'aurais peut-être pas la patience ou peut-être pas les mots pour gérer cette tranche d'âge-là. Par contre, les enfants, Plus têtu peut-être. donc leur transmettre la base. La base, c'est quoi le football à cet âge-là? C'est apprendre à faire une conduite de balle, Orientation. l'amusement, le ludique, technicité. le contrôle passe, le pied gauche, le pied droit, leur apprendre cette base-là. Et je pense que je peux me rendre Ah oui. utile pour ces enfants-là. Tu vois. Donc moi, je le fais avec passion et je pense qu'on a besoin des gens aussi comme toi Ah oui. et dans ce milieu-là. Et là, je vais poser une réelle question, un réel débat. On va revenir aux éducateurs. Donc les éducateurs, est-ce que on a les bons éducateurs au bon endroit? Est-ce qu'on forme correctement les enfants? Est-ce qu'on a le bon message à leur transmettre? Est-ce qu'on a la bonne communication? Moi, j'ai envie de revenir un petit peu là-dessus. Donc, est-ce que déjà vous, votre premier avis extérieur, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez sur les Alors, enfants de... Justement, parce que tu as tes petits frères. C'est vrai que Kevin, toi, tu nous as pas dit, toi, tu as 3 filles J'ai 3 filles, ouais. en bas âge. Exactement. Avant, pour rebondir justement à cette question-là, c'est quoi? Est-ce que toi, tu les as mis dans le foot ou pas du tout? Parce que Alors- tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, est-ce que toi, tu le vis des fois certains samedis, je sais pas après si elles ont entraînement ou pas, est-ce que c'est quelque chose que tu le vis quoi? Alors non, malheureusement, elles sont pas inscrites. Mais ma grande, on s'était posé la question à un moment parce que voilà, elle voyait papa devant la télé, au stade. Je les ai amenés au stade d'ailleurs, à Marseille, au stade Vélodrome, bien D'accord. évidemment. Le stade en Pas le France. Parc des Princes, hein, excuse-moi. Voilà. Stade Vélodrome. Non mais pour un baptême, Oui, en fait, il n'y a pas d'autre stade. Merci. En Voilà. fait, Non. vous imposez ça à vos enfants en fait. Non, absolument pas. Vivre le stade Absolument Vélodrome, pas. c'est exceptionnel. Voilà. D'accord, ok. Quand tu transmets une passion, tu Ouais. transmets de cette manière-là aussi. Exactement. D'accord. Et donc, Tu m'imposes à venir au vélo. voilà, moi, ma grande, elle était. Il y avait un semblant de passion. Alors, elle était très jeune, elle avait Ouais. 3 ans encore, mais elle adorait ballon. Là, Elle elle n'était a pas quel trop âge? poupée. Là, elle a 6 ans. Ok. Elle n'était pas trop poupée, c'était plus ballon. Elle adorait mettre les maillots de foot. Elle se mettait avec les chaussettes, hein, parce que je l'avais pris le petit D'accord. kit enfant, Ok. là, junior. Elle jouait au foot dans le salon, machin. Je me suis dit, bon, peut-être que foot féminin, je l'inscrirai. Voilà, on attend quelques années encore. Et au final, malheureusement, aujourd'hui, non. Non, elle est plus de Princesse. Ouais, Princesse, ouais. poupée, ça y est quoi. Après, moi, ça me va, c'est mes 3 petites Pourtant, le princesses. football féminin se développe à grand V. Ouais. Et Ça aurait pu, de sincèrement. plus en plus. Oh, c'est Et ça. ça sera un sujet, d'ailleurs, on y travaille sur
peut-être sur une prochaine vidéo. Ouais. C'est intéressant, bien Le sûr. foot féminin. Prochaine Et vidéo. il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Après, je ne ferme pas la porte. Hein. Moi, si ma fille veut s'inscrire, j'inscrirai. Ok. Voilà. Ok. C'est bien. Donc justement, pour revenir à ce que disait Ozana au niveau, on va dire de tout le concept, on va dire éducateur. C'est vrai que nous on se rend compte de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes, de plus en plus. Alors je pense qu'ils sont diplômés normalement. Alors il y a beaucoup aussi de bénévoles, dont Ozana qui aide. Alors je vais peut-être plus orienter plus la question sur toi dans un premier temps. Par rapport à tes petits frères, est-ce que c'est des jeunes qui les encadrent? Est-ce que c'est des anciens du club? Comment ça se passe un peu quand tu les vois, quand tu vois les Quel entraînements, ressenti? les matchs Quand je vois l'entraînement, c'est un peu tout. Hein. Ça Ouais. peut changer. Des fois, ça peut être une personne plus âgée, quelqu'un de plus jeune. Après, à ces matchs, c'est vrai que des fois, c'est beaucoup plus âgé, mais ils sont plus là à prendre en vidéo ou snapper, Ah bon comme on dit, ouais, les enfants, que coacher ou leur montrer ce que c'est un encadrement. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu éparpillé tout ça. Ouais. Parce Je pense que c'est pas assez encadré en tout cas. Je trouve qu'il manque carré. ouais. Tu peux voir le jeune qui est diplômé, mais sauf que il encadre mal l'équipe en fait. Parce que c'est pas un manque d'expérience par son jeune âge aussi. Peut-être. Parce que les enfants, si on lui colle des enfants dans la main à ce jeune âge, est-ce qu'il est formé pour ça? Mais c'est quoi donc? On en revient à ce que tu disais au tout début. C'est quoi? C'est une question de discipline? Je pense, ouais. Question de discipline et même des fois la manière de parler aux enfants. Quand tu mets un jeune et qui, par exemple, un enfant qui rate un contrôle, quand par exemple une personne plus âgée va peut-être lui faire comprendre les choses ou pas, mais quand c'est une personne plus jeune, elle va, tu sais, lâcher des putains, des trucs comme ça, lâche ta balle, Ouais. ou tu vois. Donc moi je trouve que des fois, diplômé veut pas dire aussi bien encadré. C'est Oui, vrai. Comme il y a- bénévole, mais Il aussi y a les une chose parents que aussi, tu vois. Nasser Largué disait très bien. Le premier éducateur et le meilleur, c'est le parent. Donc une phrase lourde de sens, c'est une phrase qui a tout son sens. Hein. Nous, les parents, donc on va dire l'expérience, on arrive à la quarantaine. Donc, j'ai envie de te dire, on a plus le calme, l'expérience. Mais encore une fois, est-ce que un ado de 17 ans, 18 ans, Qui est éducateur, qui n'a jamais eu d'enfant, du qui coup, n'a jamais eu forcément. d'enfant, mais potentiellement un petit frère, Ouais. donc, est-ce qu'il a sa place? Est-ce qu'il est formé pour recevoir et pour donner des consignes à des jeunes enfants de 6 ans, 7 ans, aller jusqu'à U10, U11 Je peut-être? pense que c'est difficile, mais après, il faut aussi avoir un peu d'indulgence, en effet, je pense, avec ces Il personnes-là. faut parce mettre un que, pied à terre. voilà, il faut bien démarrer un jour. Je pense qu'il y a aussi une pénurie, Ah oui. je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, mais d'éducateurs, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui s'inscrivent dans les clubs. Avant, on avait 2 équipes par niveau. Maintenant, on peut en retrouver 5, 6 équipes par niveau. C'est énorme. Donc forcément, il faut 5-6 éducateurs. Donc je pense que voilà, c'est aussi difficile de trouver la denrée qui sera tout de suite formée, adaptée, peut-être au club, au contexte, qui saura gérer des enfants. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté un peu indulgence à avoir avec les Aussi, ouais, éducateurs. Moi, c'est peut-être. mon avis, mais Peut-être. mais je vous rejoins après sur en effet les points que l'on met en avant. Parce que ça ne doit pas être Et facile, après, je ne l'ai jamais fait. Encore une fois, c'est pas dénoncer. Non, Là, vraiment non. voilà, ce que Après, dit faut pas Arthur, faire C'est une généralité, comparaison, je voilà, trouve. Parce que c'est- moi, quand j'ai commencé, moi, c'était vraiment des parents. Donc, ils avaient peut-être la 30, 35 ans, moins de la quarantaine, mais au moins, c'était des parents qui parlaient comme s'ils parlaient à Oui, leurs Qui enfants. pouvait gérer un enfant. À 6 ans, Voilà. 7 ans, jusqu'à 10, 12, 13. Là, maintenant, tu as 6 ans, 7 ans, c'est des jeunes. Les jeunes de 16 ans, Voilà. 18 ans. Ouais. Nous, on avoir avait la une petite patience. peur. C'est pas une petite peur que la personne te frappe ou autre chose. C'est vraiment que la personne te L'autorité. gronde, L'autorité, bien sûr. Et c'est ça qui te montre la discipline ou faire bien les choses, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui manque, vraiment. Moi, je rejoins Arthur un petit peu dessus. Je trouve que ça manque un peu de. Alors, pas tout, hein. J'ai eu l'occasion de voyager dans toute l'île de France avec les 2 garçons. Donc, on a fait 95, 93. Je pense qu'un problème, on peut avoir ici à côté de chez nous. On a quasiment le même à 40 km, à 50 km. Ah oui, je pense. C'est vraiment pas un club spécifique, c'est une généralité. Quand il y a un problème, je trouve que c'est une généralité dans tous les clubs. Mais c'est pas un problème. Voilà, c'est un petit problème, je pense qu'on peut corriger. Encore une fois, je veux pas dire que tous les Parfois, éducateurs c'est sont pas mauvais, faire c'est une pas vrai polémique, parce qu'il y a des très bons Non, éducateurs. très, très bon. Et il y a des jeunes, donc voilà, Très, aujourd'hui, là, en tout cas, ceux qui s'occupent des garçons, donc, je les salue au passage, hein, que ce soit Jérémy en U8 pour ma part ou Kylian en U10 pour le plus grand. C'est des jeunes qui ont 18, 19 ans, mais qui font très bien leur boulot. C'est des gens qui savent très bien parler aux enfants. Après, voilà, il faut que, c'est normal, on leur laisse les clés. Il faut qu'ils prennent l'expérience, il faut qu'ils acquièrent cette expérience-là. Donc on est obligé de les lancer aussi. Donc est-ce que, en haut, en amont, on doit mieux les former?
Moi, je pense qu'il faut. Plus encadré, je pense. Ouais. C'est là qu'il faut peut-être. Mettre toucher, quelqu'un viser. dans un club, histoire qu'ils font une petite séance de 2 heures dans la semaine, poser, voilà, il y a ça, il leur explique bien et pour qu'ils transmettent derrière, quoi. Peut-être des formations ponctuelles. Voilà, Ouais. exactement. Il y a, Donc, il y a un encadrement peut-être en haut. Mm. Dire bon, voilà, de temps en temps, on va venir passer sur les terrains, on va voir est-ce que le relationnel éducateur-enfant, c'est ce qu'il faut gommer ou améliorer des choses. Est-ce que la communication éducateur-enfant, éducateur-parent, elle est bien ou elle n'est pas bien, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Et encore une fois, c'est pas méchant. Hein, mais Ah non, je pense qu'on peut que améliorer le truc. Et, C'est peut-être un conseil à donner du coup au président de club. Ouais, non, Le bien président sûr. de club peut-être organise ce genre de petites Je ne vais pas avoir la formations ponctuelles. prétention de leur donner, moi, Non, des conseils, non. mais c'est des Tu fois peux, des hein. petits problèmes que je pense qu'on peut ressentir ailleurs. Il y a... président Zana. non, mais dis-nous, c'est quoi le projet sincèrement, non, Ouais, moi je pense que le président Zana serait bien, quoi. j'ai aucun projet, non, mais voilà, je sais que c'est un boulot monstre en tant que président, je sais que c'est un boulot monstre en tant que responsable d'école de foot. On le voit le samedi dimanche, ils sont sur tous les fronts, les gars. Je ne peux pas leur demander la pluie et le beau temps. Donc c'est pas possible. Donc par contre, oui, il disait Kevin, on a de plus en plus de licenciés, on a de plus en plus d'équipes. Donc voilà, est-ce que on doit accepter plus d'équipes? Est-ce qu'on doit prendre, on dit c'est pas grave, au détriment de la qualité de la formation, on dit c'est pas grave, on prend tout et on fait? Ou est-ce qu'on se dit non, bah, potentiellement on va mettre une ligne en place dans le club, on va prendre 2 équipes par catégorie, par contre on met la qualité sur la formation, sur l'encadrement, sur tout, et peut-être que va payer plus cher les licences. C'est Comme peut-être tu as dit, il y ça a la trop conclusion. de gens. Et Ouais. mettre en place quelque chose sur trop de gens prendra beaucoup de temps. Mais bon, ça peut améliorer. Et Romelu, comment ça se passe en Belgique? Tu peux nous donner peut-être des conseils? Il joue, Donc là, c'est filmé là. C'est pas mal celle-là. il joue comme Romelu, ma Mais parole. je sais qu'il attendait depuis tout à l'heure. Là, Tout à l'heure, mais à quel moment je Ouais, là, il passer. attendait. Je suis pas belge. T'as été très silencieux sur le sujet, je trouve que t'as pas envie de te lancer là-dessus. Là. Sur quoi? T'as peur de quoi, toi? Sur les éducateurs? Non, pas sur les éducateurs, mais sur les enfants plutôt. Sur l'encadrement, t'en penses quoi, toi? Non, sincèrement, Non, t'en penses quoi? Sincèrement, moi, l'encadrement, parce que je rebondis sur ce que tu disais. Moi, je pense que les premières personnes qui doivent encadrer l'enfant, c'est les parents. Ah, je suis d'accord. Donc, Ouais. si après les parents vont dire mon fils, parce qu'il fait 3 ans dans le jardin, t'es le plus grand, le problème c'est que toi, éducateur, tu peux arriver jeune ou expérimenté, le petit t'écoutera à moitié. Parce qu'en fait, tous les jours, tu vas tellement le mettre chez toi en lumière que déjà ça va se ressentir sur le terrain, que peut-être il ne jouera pas de la même manière avec les autres, peut-être qu'il n'y aura pas ce côté où je joue en équipe, Collectif. collectif et Exactement, je kiffe. ouais. En fait, peut-être que le petit lui kiffera quand il fera son geste technique, quand il marquera son but. C'est-à-dire que ce que tu disais tout à l'heure, même si tu perds le match, que lui il a marqué, on en a vu. Les Ouais. gens ils sont contents. C'est bon. Stat. Tu stats. Ouais. On perd 9-2 ou ce que tu veux, ou 14-0 ou 14-1. Le 1, c'est mon fils qui a mis, moi c'est bon. Lui il rentre dans la voiture, il est tout sourire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. Après l'éducateur. Toi, tu dis qu'on les laisse pas tranquilles, en fait. On les laisse pas travailler tranquillement. Voilà, on en a fait des stades, on en a fait Ouais. des routes. Ouais, ouais. Faut aller là, faut aller à Sarlat. Non, mais c'est vrai là-dessus. Ouais. Même quand des fois, ce qu'on disait tout à l'heure, quand des fois on était à fond dedans, c'était du jeu à 5. C'est 5 petits contre 5 petits. Ouais. Avec 2 plots. Un petit Deux plateau. plots. Avec ça, Sympa. Et puis avec c'est ça, tout, un jour, quoi. on s'est rendu compte qu'on arrive à faire des débats, à faire des plans tactiques, club, Guardiola, machin, pour dire à 5, fais ci, fais ça. Laisse-les kiffer. T'as Dans une le froid, pointe en basse, t'as 2 mecs sur les côtés, t'as une pointe Non, je suis d'accord. Joue au foot. Kiffer en fait. À 5, kiffer. À 8, c'est différent, mais kiffer aussi. C'est les meilleures années en plus. C'est les meilleures années. Ah, ça Kiffer, fais-toi des potes, parce qu'ils ne sont pas forcément dans la même classe. Fais-toi des potes, que ça devienne, que vous vous suivez. Jusqu'en U13, U14, et puis après, s'il Oui, c'est vrai, t'as raison là, c'est là-dessus. ce contact-là. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus ça. Parce que maintenant, les petits, c'est quoi? C'est soit réseaux sociaux, bon, comme là, ils sont trop petits, c'est on allume la console pour jouer ensemble. Mhm. La Roblox, Ah oui. machin, tout Ouais, ça. c'est ouais. En fait, il y a toujours ce lien de faut trouver autre chose. Kiffer comme ça déjà. Et ouais, moi je pense que c'est. Pour moi, c'est les parents. L'éducateur, on en a connu des très bons. Jocelyn par exemple. Ouais, exact, ouais, Jocelyn. Jocelyn, c'est U6, U7. À Saint-Brice. Le mec à Saint-Brice, il va te dire pendant 1 heure, tu fais le 8. C'est-à-dire le 8, et que tu joues avec l'extérieur du pied. Tac, tu reviens derrière. Lui, c'est Jocelyn, excuse-moi, je te coupe. Hein. Jocelyn, Charlie et Tipierre qui voilà, l'accompagnaient. le trio magique. Le trio vraiment travailleur, je l'appelais. moi. Travailleur, ça veut dire
3 groupes où il y en avait un, c'était spécifique, je sais pas moi, contrôle. L'autre, c'était jeu au pied face à l'adversaire. L'autre, c'était que des cheminements. Et c'était vraiment le 8, par exemple. Non, tu reviens derrière, fonce pas sur le... Mais tu dis ça à des petits qui ont 6-7 ans. C'est-à-dire que eux, c'est d'abord le plaisir, mais c'était un plaisir quand même où tu apprenais. Et on l'a ressenti aujourd'hui vis-à-vis des De toute petits. En façon, fait. exactement, c'est ce que j'allais te dire. Sur l'enfant, j'ai jamais vu autant d'enfants captivés C'est ça. en peu de temps comme ça, à être à l'écoute. On se croirait dans une école de classe, vraiment, école de classe, mais on associait classe, foot. Donc, tout ce qu'il a mis en place, et en plus, il demandait des choses. Moi, le premier, je disais, il ne faut jamais réussir ça. Ouais, Ah ouais, Ils ont c'était 7 ans. trop, Et au final, trop Et exigeant. ben, au final, au bout de 2 mois, la différence, elle est monstre. mais Voilà, parce elle est qu'en monstre. fait, c'est on Elle est refait, monstre. on refait, Ah oui. on prend le temps, on refait. Des Franchement, moi, fois, j'aimerais- La répétition des. des fois, il arrêtait un petit, les autres continuaient, bien, il lui expliquait. Mais avec des mots doux, en fait. Et Mais c'est ça que moi j'adorais chez Jossin d'ailleurs. C'est un éducateur, c'est un enfant de Sarcelles qui a grandi qui est toujours dans la vie locale. Hein. Et il est toujours pas à l'arrêt. Et le gars, il a une association aussi, mais tu sens que le lien entre lui et l'enfant, voilà, il fait attention, il y a un humain derrière. je ouais, pense. c'est l'humain. C'est l'humain. Donc il y a C'est ce important. côté protecteur, C'est important. Ouais. il y a ce côté-là, voilà, t'as l'impression qu'il traitait les enfants comme c'est ses enfants, comme c'était les siens. Et ça, c'est agréable à voir. Ce qui manque. Non, c'est bien. Après, bah, maintenant, ça continue, mais forcément, là, moi, par exemple, le mien, enfin, nos enfants ils sont U10, il a la chance d'être à Sarcelles, ça se passe plutôt bien pour lui, mais il voit par exemple que tu passes un cap. Parce que là, les exigences sont peut-être différentes, même si tu es en U10, on sent que c'est différent. Et on va c'est te bon. demander un peu plus. Je veux dire encore, hein, c'est pas pour dénigrer le travail. Je précise, c'est pas pour dénigrer le travail des Ah non, éducateurs qu'on a en je- place. Hein. Je mets en valeur ce qu'ils C'est proposent, exactement. C'est vraiment dire, c'est voilà. des avis, c'est des avis, c'est des avis qu'on euh, donne. pas des comme ça. jugements, mais voilà quoi. Nous, c'est- par exemple, ils font 3 entraînements, ils Oui. font lundi, mercredi, jeudi. Tu vois que les mecs, c'est des vrais entraînements, ils s'entraînent, ils font des trucs. On est dans la compétition. Ils on sont peut dans le la dire. compétition, mais Ouais. saine. Et c'est ça. Et après, tu sens que le samedi, bah, ils jouent ensemble, ils kiffent en fait. On est dans Voilà, l'apprentissage, parce on est dans qu'ils le. reproduisent Ouais. ce qu'ils sont en train d'apprendre les 3 jours et ils essaient de le reproduire le samedi. Donc C'est pour ça que la parole au foot a été créée quand même aussi. Ouais, non, c'est ça, ouais. C'est pour donner la tout votre parole, mérite, hein. justement. Que ce soit dans le positif ou le négatif, c'est chacun a un avis à donner, que ce soit dans l'amélioration, dans le truc, pour dénoncer peut-être une injustice. Voilà, on est là pour ça. On est là pour ça, mais pour finir avec. Comme toi qui est toujours en activité. Donc, en fait, c'était ça en fait le but un peu de cette première, enfin, du concept déjà de base et sur toute cette vidéo. C'est pour ça qu'on vous a fait venir. Parce Merci que, encore, hein, je te c'est remercie. encore une personne Bien qui sûr. le vit, une personne qui le vit comme tu disais à travers ton travail aussi. Donc, tu vois aussi des choses, c'est plutôt important. La vidéo va toucher à sa fin, les amis. Kev, est-ce que ça va être quoi ton dernier mot? Mon dernier Quel est- mot. Allez, Comment l'OM. tu vas conclure? Ah, ça c'est. Couper. Ça. En dehors de ça, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, comment tu peux résumer un peu pour toi le foot amateur? Il n'y a pas de question piège, mais par rapport à tout ce qu'on s'est dit, comment toi tu le... Moi, comment je le perçois à mon échelle aujourd'hui, comme tu l'as dit, voilà, moi je suis un peu dans les coulisses aujourd'hui. Je travaille, je fais mon métier, voilà, expert comptable, et en même temps j'ai un pied dans certains clubs, donc c'est plutôt plaisant. Ouais. Je suis plutôt chanceux, je dirais, d'avoir voilà, cette possibilité-là aujourd'hui. Et à titre personnel, peut-être quelque chose qui n'existait pas avant, c'était les fives, les foot en salle. Moi, je suis content qu'aujourd'hui ça s'est bien développé. D'ailleurs, on en a un, nous, pas très loin d'ici, le Five Sarcelles. Ouais. On va souvent là-bas, donc voilà, petit coucou aussi Petit au coucou, Five ouais. de Sarcelles. D'ailleurs, Mais une des vidéos se fera là-bas aussi. Exactement, C'est ce qui est ouais. prévu. Oui, ils nous reçoivent. très bonne équipe et voilà, des beaux terrains. Ça nous permet de jouer entre cousins, entre amis, et bah, voilà, de continuer à un peu vivre notre passion, quoi. Voilà, à titre personnel. T'as Et raison. merci pour l'invitation en tout cas encore Merci une fois. à toi. Merci à Petite toi. dédicace justement au Five, tu disais au Five. Dédicace à Sarcelles, toi. que ce soit Cercy, Merci. Philippe, Dybala, donc toutes ces personnes-là qui sont à l'accueil et qui gèrent ce centre-là. Franchement, on est toujours très bien accueillis. Très Et sympa. on fera des vidéos là-bas. Ouais. Et bien. En tout cas, ça te permet, toi, de garder le pied, Ce lien. ce lien. De faire un peu de Et foot. c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, je peux m'inscrire en tant que vétéran, hein, mais Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as quand même gardé
Un bon niveau quand même, malgré ça. Donc c'est bien, pied gauche, pied droit, très à l'aise. Moi, je vous invite à venir jouer au Et foot. Arthur au match de aussi. Sarcelles. J'ai eu la chance de faire un fight avec lui. Ce gars-là, c'est un monstre sur un fight. Sincèrement. Quand vous voulez. Hein. Heure, Il fait, jour. il fait le humble là, mais les petits points, j'en ai pris à cause de lui. Ah, je suis humble, il faut rester humble. Toi aussi, t'as un très très bon niveau. Hein. Ouf. Pour ton Les âge. genoux. Ouais, c'est les genoux. La patte gauche. Ah, je peux. La spéciale aux Ana. J'ai vu, c'est. Non, mais. Non, avec plaisir, les gars. Et toi, KX, comment tu peux un peu conclure, on va dire, ce petit moment de partage tous les quatre? Bah, déjà, en vous remerciant déjà de m'avoir donné la parole, d'avoir donné aussi la parole à Kevin. Hein. Franchement, c'est un très bon concept que vous mettez en place. Merci. Sur Merci des pour la prochaines force. vidéos, j'aimerais bien aussi en faire partie. Si vous me rappelez, hein, je serai disponible au cas où. T'es chez toi. Si toi, tu nous accueilles dans ce bel endroit. nous, Oh, ça va on avec vient- plaisir. On On vient avec donne la plaisir. force comme on peut. Et j'espère que d'ici là, après telles années, j'espère que les petits auront plus de plaisir à jouer au foot. Bah, on compte sur toi. Ouais, toujours. On compte sur toi. Ozana, un petit mot pour finir? Un petit mot pour finir. Moi, je suis très heureux de t'accompagner dans ce projet déjà. Merci. Donc, content d'être là. Comme je te dis encore une fois, on va pas faire de la répétition, mais le passionné que je suis, moi, je suis. On cherche pas les paillettes, hein. On cherche pas le buzz, mais on est vraiment là pour les échanges et Après, vous si t'arrives accueillir. à inviter Dimitri, c'est pas mal. Bien sûr, ouais. Non, franchement, on a beaucoup de projets. Si un jour Cristiano il t'invite pour aller en Arabie Voilà. Saoudite, tu m'appelles s'il te plaît. Non, on a beaucoup de projets en commun et c'est vrai qu'on a déjà travaillé sur les prochaines trucs. On a des très beaux invités qui vont encore arriver aussi, que ce soit Ouais. dans le monde amateur ou pro. Du gestionnaire au comptable ou à l'agent de Oui, joueur. c'est- On a ce qu'il faut en termes de contact. Le concept de vraiment donner la parole à tout le Très monde. très beau Donc concept. franchement, c'est un en réel lumière plaisir que- d'être là, de monter ce projet-là avec vous et vous êtes entre guillemets même les intervenants de tous les jours. Hein. Vous venez tous les jours quand vous voulez. Quand vous Voilà. voulez. Plaisir voilà. partagé. Et une dernière chose, tu parlais Simon de nous recevoir. Merci Arthur qui représente le De vintage. rien. Le vintage, petite dédicace au passage. Il y en a tellement dans la vidéo dédicace. Ouais. Et petit t-shirt si vous voulez en haut là-bas. Donc le t-shirt le vintage. Le vintage c'est quoi? C'est Arthur représente le vintage, c'est lui qui nous accueille aujourd'hui, représenté par des garçons tels que Ali, Mula, Jean, Serkan qui Dans notre belle ville de Domon. Dédicace à vous quand même. exactement dans la Merci vidéo à vous. Merci pour donc dans l'invitation. ce très bel endroit qui nous ont proposé, donc la CAN touche à sa fin, mais à l'heure où on tourne la vidéo, la CAN se jouera le dimanche, donc demain. Donc ils ont transmis toute la CAN dans ce beau lieu qui est, donc avec plein d'écrans et c'était noir de monde. Franchement très jolis endroits avec un bon service. Merci à eux et Ouais, merci à merci toute l'équipe. Merci encore à Christian pour le tournage, pour le montage aussi, le futur montage parce qu'il aura du boulot. Hein. Boulot, Christian. Compte sur toi. Donc voilà, merci à vous. Bon retour Kevin, bon retour Arthur. Merci. Plaisir, merci à Vous vous. êtes les encore gars. une fois les Merci bienvenus. beaucoup. Merci de votre patience et de votre temps donné pour nous et pour l'émission, pour le débat, pour le podcast 100% amateur. Nous, on se dit à quand? Simon, On se revoit bientôt. déjà rendez-vous au 5. Déjà. On a un C'est 5. Arthur qui organise? Appelez-moi, Allez. moi je suis là. Non, c'est- J'organise, je on vous va laisser appelle, on met. organiser. Ok. Bon, bah écoute, merci à tous. Et Merci à vous, les À gars. très bientôt. À très bientôt. À la prochaine vidéo. Merci. Ozana, pour clôturer cette première vidéo, on vous avait proposé justement donc d'interagir tout le mois de décembre, on va dire sur un 11 de légende. Yes. Alors c'est vrai qu'on vous avait proposé quelques noms. Il peut y avoir débat. Il peut y avoir débat, certains vont dire pourquoi vous avez mis un tel ou un tel. Là, le but, c'était justement de vous faire, vous proposer justement donc un événement tel que celui-là pour que vous puissiez proposer un 11 de légende, on va dire. C'est quelque chose, j'ai envie de te dire, qu'on a toujours voulu faire, que ce soit à l'école, que Ouais, ce soit ouais. sur une discussion de bar. On a toujours joué le jeu de Il y a faire un toujours 11 ce de petit légende. débat, ouais. Alors c'est vrai qu'il y aura un débat sur est-ce qu'on fait un 11 de légende sur l'affect, sur les meilleurs, sur les stats, C'est ça, les trophées il y aura gagnés, toujours un débat là-dessus. les buts marqués. C'était aussi à vous, c'est pour ça que comme je disais Simon, c'est de réagir aux commentaires et à vous de voir si vous voulez mettre un joueur plutôt sur une légende ou sur l'affect. On vous a laissé faire. C'est ça. Voilà, C'est aujourd'hui. Donc je te laisse finir sur ça, Simon. Bah écoutez, voilà le 11 de légende qu'on vous a proposé, par rapport à vos votes. Manuel Neuer au goal. Bon, moi perso, indiscutable. Après ça, c'est encore un autre débat. Avec une défense, Sergio Ramos, Maldini, Cafu à droite et Roberto Carlos à gauche. Ouais. Jusque-là, ça tient la route. Un milieu de terrain plutôt bien fourni techniquement et on va dire avec un mec de poigne, Makelele, Maradona, Iniesta.
Pour moi, il manque Zidane, mais bon, ça c'est encore un autre débat. C'est encore Encore une fois, sur l'affectif, j'ai eu d'ailleurs des amis qui m'ont dit attends, Riquelme, il est où dans tout ça? Zanetti, il est où dans tout ça? Il n'y a pas On Totti, peut refaire. il y a pas machin, Totti, il y a- moi il y a- je suis plus le premier fan de Totti. Je sais. Mais bon, on a encore une fois, on a récolté les commentaires, les avis des uns et des autres sur les C'est ça. différents réseaux. Donc les votes ont parlé. Donc Les on votes ont continue. parlé. Après un milieu de terrain, Makelele, Iniesta, Maradona, qui c'est qu'on a devant pour finir? Et puis pour finir, tu as le trio, je pense que indiscutable, de rêve. Messi à droite, Ouais. Cristiano Ronaldo à gauche et R9 dans l'axe. R9, je pense que Indiscutable. je crois que c'était le. Lui et Cristiano Ronaldo, je pense, et Messi, je pense que c'était les 3 votes où ça n'a pas bougé. Quoi. C'est R9. tout. Non, R9, c'est la indiscutable. légende. Je pense que R9, Maradona, on peut leur donner même un trophée des légendes. Pour moi, le foot, c'est lui, hein, c'est R9, hein, avant tout. Alors Donc, du coup, j'ai une dernière question parce ouais. que les gens, ils ont dit Pelé et Pelé dans tout ça. C'est bon. Pelé, c'est un peu le papa de tout ça. C'est un peu Ouais. le. On peut le mettre en tant que coach adjoint. C'est le coach. Pelé, c'est le coach. C'est le mec au-dessus de tout. Non, donc voilà, lui on, encore. on aurait pu revenir sur des joueurs qu'il y a, Après, des nous- années. Donc le but aussi, c'est de mettre des joueurs qu'on a vu jouer. À part 2-3 Donc, vidéos noir et blanc de Pelé, on peut pas. Mais moi, personnellement, Maradona, c'est vraiment pour moi la définition du, Pour toi, c'est de l'amour. Maradona. Ouais, de l'amour Ouais. du foot. Franchement, c'est Maradona. Maradona, tu me dis, c'est le numéro 10, donc le numéro du football. C'est la passion, c'est la technique, c'est Le mec qui c'est joue la avec. démesure, mais en même temps, il venait fatigué et tout ce que vous voulez avec. Et je ne vais pas aller au-delà de ça, Ouais. mais le gars, voilà, cette vidéo iconique de lui avec les lacets défaits sur le stade, avec la fameuse chanson Où il danse, il il s'échauffe. danse, il s'échauffe. Voilà, le gars, t'as l'impression qu'il jongle avec un chewing-gum. C'est trop facile pour lui. facile pour lui. Donc voilà. Donc je sais pas toi ce que ça représente, quel joueur est représentatif toi de ton 11 de Non, légende. moi, c'est R9. Moi, R9. pour moi, R9, c'est l'athlète, c'est l'attaquant pur, c'est le Brésilien. Ok. C'est-à-dire, c'est le Brésilien dans toute sa splendeur. Et je pense que c'est le digne héritier de Pelé. Pour moi, c'est lui. Donc pour finir, il fallait quelqu'un pour encadrer cette équipe-là, pour gérer tous ces égos-là. Encore une fois. Et qui c'est qu'on a élu du coup? Alors, par rapport au vote, vous avez élu Ancelotti, Carlo. Mister. Carlo Ancelotti. Quel entraîneur ouais. Quel entraîneur? Quel homme? 5 Ligues des Champions. Ouais. On aurait pu mettre Zizou aussi, hein, On aurait pu mettre Zidane. qui a géré quand même le Real Madrid, le grand Real Madrid. C'est vrai que Zidane, il est ni dans. Ouais, On aurait pu le mettre. Ça fait beaucoup Mais quand même. il y a eu des votes encore Il y a eu une des fois. votes, c'est La vous, hein. démocratie, c'est la démocratie, c'est les. C'est la démocratie ici. C'est de votre faute. On va continuer à réagir en tout cas. En tout cas, c'est pas. C'est On pas peut- fermé, on continuez peut à faire- On peut réagir. toujours faire un débat là-dessus sur les choix. Sur donc, cette vidéo, encore une fois, merci Christian, merci pour tout, merci à tous. Continuez de réagir, Continuez de réagir. partagez, de vous abonner. Allez liker, évidemment. Et Laissez vos commentaires, on prendra vraiment le temps de pouvoir répondre. Et puis, si un jour même vous voulez participer carrément à venir N'hésitez échanger pas. avec nous, n'hésitez pas, c'est la parole au en, football. en privé, envoyez-nous un petit message, on essaiera de vous répondre rapidement. Et Simon, j'ai une dernière petite chose Vas-y. dans l'actualité qui est hors football. Dis-moi. Donc, on a perdu deux légendes, deux monstres dans leur catégorie, dans leur métier, si je peux dire. C'est de un Roland Courbis, Ah, qu'on a perdu ces derniers jours là. c'est vrai. Donc, C'est grand vrai. monsieur. Fait à son âme. Et j'ai un petit souvenir du 5-4 au Vélodrome, qui était l'homme de la rencontre, qui avait gardé cette énergie en disant qu'on va remonter, on va faire la remontada. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Donc je voulais rendre hommage à Roland Courbis et un rappeur. Oui. Un rappeur qui est originaire de la région, de chez Ville nous. De Villiers-le-Bel, donc chez toi. c'est vrai que c'est très marquant. Calbo. Donc, une grande voix. Mbali, c'est vrai, une grande Voilà. voix. Donc Il a laissé une trace et c'est vrai que sa disparition fait très très mal. Mais bon, c'est comme ça. les gens s'en vont, mais les paroles restent. Toujours. Et elles resteront. Donc ces paroles à lui aussi, c'était quand même une belle écriture. Oui, oui, oui. Un sacré stylo. Ouais, je pense Et que- une sacrée, même, j'ai envie de dire, Une personnalité, personnalité. quelqu'un Je de crois qu'on gentil, s'est- on s'est beaucoup ouvert. retrouvé Ouais. en lui et envers ses paroles. Une Et donc, personne ouverte. En tout cas, nos pensées, nos prières et à tous leurs proches, tous leur leurs famille, proches, la famille, et puis et qu'ils puissent se reposer en paix tranquillement dans, Là où ils dans sont. le meilleur des mondes. là où ils sont. Je suis d'accord. Simon, Merci à toi. au plaisir. À la prochaine À vidéo, la prochaine. comme d'hab. La parole football, c'est maintenant.